expérience en 24 Hours Series avec une grande partie de nos pilotes qu'on fait cette année. On avait participé au championnat avec une Lamera Cup. Donc on avait commencé par Dubaï en 2018. On avait fait un très beau résultat pour une première expérience avec la voiture et avec nos pilotes. On avait suivi avec Portimao où on avait remporté la course dans notre catégorie, donc avec un excellent résultat. Et on avait fini la saison avec Kota, qui a été beaucoup plus compliqué parce que malheureusement on avait eu un problème technique sur la voiture, mais qui nous a quand même permis de placer le véhicule sur la course et de remporter le championnat en 2018. Donc on avait fait le pari effectivement de repartir en Créventic les années suivantes. Bon, avec ce qui s'est passé, on a repoussé l'échéance pour ne pas prendre trop de risques, mais nous voici maintenant en 2022 avec le retour du team CTF en 24 Hours Series. Certains d'entre vous avaient pu le constater durant la course. Effectivement, on avait engagé deux voitures. Donc la 295 qui était la voiture qui était engagée et qui a fait la course, et la 296 qui d'ailleurs était dépourvue de décoration, qui en fait était notre mulet. Donc on a fait le choix de racheter un véhicule neuf, complet, afin d'avoir toutes les pièces à pallier à d'éventuels problèmes techniques et notamment aussi un crash qui aurait pu avoir lieu durant les essais ou durant les qualifications. Cette deuxième voiture était destinée à nos deux pilotes qui ne connaissaient pas la voiture, de manière à doubler le nombre d'heures d'essai libres possible avant la course, de manière à ce que ces derniers puissent appréhender le mieux possible ce véhicule. De monture, on est passé donc de la Lamera Cup à la LIGJS2R en version endurance. C'est une voiture à peu près similaire, donc châssis tubulaire, moteur arrière, propulsion, boîte séquentielle 6 rapports, un petit peu moins puissante puisque la Lamera qu'on avait utilisée en 2018 c'était une version qui faisait 400 chevaux. Là la Ligier est en configuration endurance, c'est 350 chevaux. Mais un aéro qui est nettement mieux développé que la Lamera, et surtout la grosse différence du coup, c'est que la Ligier est un moteur atmosphérique, donc qui n'a ni turbo ni compresseur,
contrairement à l'Amérique qui a un moteur turbo. Et là où ça fait une grosse différence, c'est sur la consommation du carburant. Le meilleur temps qui a été signé sur la voiture est un 2.10.045 qui nous a placé à la 3e place en TCX et à la 6e place en TCO. The Hankook 24 Hours of Dubai 2022 is go for the 24-hour endurance classic here in the UAE. Paul Sitter, Chris Meese dives to the right, our right, his left, down towards the right-hand corner at turn 1, and he's done exactly what he has to do. Raffaele Marciello in the Bilstein, the blue and yellow kit. Se passe relativement bien, notamment les 3 premières heures de course où on est plutôt à notre place. La tombée de la nuit arrive, tout se passe relativement bien, on augmente le rythme, ce qui était un peu prévu par rapport à notre stratégie. Et malheureusement, durant la 5e heure de course, on se fait percuter par un concurrent, par une porte, qui prend la roue arrière droite. Plusieurs minutes à rentrer au box, pas loin de 5 minutes pour pouvoir rentrer au box. Et les réparations suite à cet accrochage sont relativement longues. Donc malheureusement, on perd 44 minutes dans les box à réparer. Minutes perdues, on aura beau tout ce qu'il faut pour essayer de les récupérer sur la piste. Malheureusement, vu le niveau qu'il y avait cette année sur la piste, ça a été insurmontable à remonter. Puisqu'on finit la course avec 16 tours de retard sur le leader de notre catégorie, alors que malheureusement 44 minutes ça représente 20 tours. On aurait pu jouer un podium, les chiffres sont là. Malheureusement, cet accrochage nous a pas permis de pouvoir se battre à la loyale avec nos confrères. Ça nous donne un petit goût d'amertume puisqu'on avait tout mis en place et tout espéré pour jouer un podium. On sait que le niveau est là. Bon, il va falloir qu'on revienne maintenant pour prouver qu'on peut le refaire.